Ce lundi 1er mai 2023, la centrale syndicale Humanisme a organisé au gymnase du groupement sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié la cérémonie commémorative de la fête du travail. Cette cérémonie a enregistré la présence de Madame Rou Corinne, conseillère technique du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Monsieur Soro Mamadou, secrétaire général de la centrale syndicale, a fait le point sur l'état d'avancement des travaux de leur futur siège. Puis, dans un second temps, il a transmis à Madame la conseillère technique du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale un document de 58 pages contenant les revendications de la centrale syndicale. Prenant la parole, Madame Rou Corinne soutenait qu'il y a eu des avancées notables dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs de Côte d'Ivoire. Et ce, grâce à l'action du gouvernement qui a obtenu la signature d'une nouvelle trêve sociale. Aussi, il a augmenté l'indemnité de transport, de logement et de l'allocation familiale des fonctionnaires, pour ne citer que ce point-là. Soro Mamadou, secrétaire général de la centrale syndicale. Le 1er mai 2023 était un 1er mai spécial. En ce sens que le 1er mai 2022 et le 1er mai 2023, ensemble, le gouvernement, le patronat et les centrales syndicales ont mis en œuvre un instrument de dialogue social, un instrument de l'OIT, un instrument qui permet d'anticiper les conflits, un instrument qui permet, dans la discussion, de respect mutuel, de chercher les solutions idoines et de pouvoir faire en sorte, dans la recherche de la solution de l'impossible, qu'on puisse trouver la solution possible. Et ce dialogue social nous aura recommandé un certain nombre de postures qui est la confiance réciproque, qui est de savoir qu'il y a une interdépendance entre les parties négociantes, qui est la recherche du consensus, savoir lâcher de l'Est, et qui est aussi de pouvoir savoir adhérer à l'accord acquis. Et tout cela dans un climat, dans un langage de courtoisie, dans un environnement. Cela nous a permis d'obtenir, tant pour le secteur public, un accord de 1135 milliards franchis pour les 5 années à venir. Pour le secteur privé, un grand accord qui consiste chaque 3 ans à revisiter le salaire minimum interprofessionnel garanti pour le relever, à discuter les minima catégoriels, et ainsi chaque 3 ans, pour le secteur privé, il y aura revalorisation salariale. Ces deux grands accords nous amènent, centrale syndicale, à épouser le dialogue social comme unique instrument aujourd'hui, à nous mis par l'Organisation internationale du travail pour régler, anticiper les conflits en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi nous avons dit que des instruments de dialogue à des étages inférieurs soient mis pour qu'effectivement, que ce soit des syndicats locaux, des syndicats de base, des travailleurs qualifiés, ils puissent avoir l'opportunité d'utiliser des professionnels. C'est pourquoi il a été installé dans tous les ministères de Côte d'Ivoire des comités sectoriels de dialogue social. Je voudrais alors inviter nos syndicats de base à utiliser ces instruments pour le recrutement des personnes, pour anticiper les conflits et demander à tous les syndicats d'entreprise d'utiliser les comités de dialogue des entreprises pour anticiper, régler les problèmes. S'il y a difficulté ou incompréhension à leur niveau, nous avons mis en hauteur le Conseil national du dialogue social pour le secteur privé et aussi pour le public. Nous avons mis un comité de dialogue à la fonction publique. Nous allons récupérer ces préoccupations d'incompréhension et nous allons les éplucher. Et au pire des cas, si ça ne va pas, il y a un comité de dialogue qui est logé à la primature. Donc, éprouvons le dialogue social parce qu'il a démontré qu'il fait. Alors, est-ce que la trêve sociale ne tue pas l'essence même du syndicalisme? Merci beaucoup. La trêve sociale vient démontrer la maturité syndicale. De montrer que les syndicats sont capables de construire des argumentaires scientifiques et rationnels pour convaincre l'autorité, pour convaincre les décideurs. La trêve sociale vient démontrer que nous allons offrir de nombreux nouveaux services aux travailleurs de Côte d'Ivoire. La question du logement, la question de la thématique du développement durable vert, la question de l'employabilité. Et nous offrons un climat, un environnement paisible qui permet aux investisseurs d'investir davantage
et d'accroître le marché de l'emploi, d'offrir de nombreux nouveaux emplois aux travailleurs du pétrole. C'est la bonne voie. Est-ce que vous avez réfléchi un code de sortie au cas où les partis adverses venaient à ne pas respecter l'entreprise? Mais la voie de sortie, c'est notre existence. Nous concevons des accords, mais en même temps, nous veillons et nous surveillons sur l'application de ces accords. Au cas où nous constaterons qu'une des parties, par conscience ou bien de façon consciente, ne veut plus être dans le dialogue social, eh bien, nous reprendrons d'autres chemins pour le convaincre. Mais aujourd'hui, si vous regardez les accords, qu'ils soient du public et du privé, il a été mis dans ces accords la formation des premiers responsables, des directeurs généraux, des directeurs des ressources humaines, à le fait que chaque parti puisse mieux comprendre, puisse savoir que le réflexe du dialogue social est la meilleure.